Pour la saison numéro 2 de Cul de sac Script 52. Script en chair, non pas en chair et en os, mais en partage, que les productions du Chapelier et l'école de l'air de Sampan vous met à disposition, après accord. Quant à vous, l'homme au chapeau, tendez l'oreille, on ne sait jamais. Mais ne perdons pas de temps et reprenons par le script gratos numéro 11, intitulé Achever Cendrillon, tiré du fait divers numéro 14 par Mario Absantes en 2003. Olivia Le Fanu est devenue la baronne Laude Bugatti, puis rapidement la riche veuve du baron. Elle passe l'essentiel de son temps en compagnie de son cancer dans un château relooké par des geeks spécialistes de l'image et de son contrôle. Elle collectionne les névroses, alcoolisme, ennui, oisiveté, hypermédication, nymphomanie de principe, abstinence avec fantasme. C'est probablement son cadavre que l'on retrouve à la lisière d'une tourbière. Alors la rumeur court. Cendrillon aurait fait 7 testaments avant de mourir. Le prince charmant, on croit 2 ou 3 fois l'avoir aperçu dans cette histoire, mais c'est un méchant loup venu embrouiller la légende. Et si la victime et le baron s'étaient aimés pour de bon? Suite des scénarios offerts par les productions du Chapelier. Script gratos numéro 12. Et oui, monsieur au chapeau, et oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Road encore? movie nordique de Mario Morisi, tiré de Le Poisson d'Absantes chez DMO en 2007. Ex-noviero sans avenir, ancien patron de boîte de nuit domicilié dans le Jura, Absantes perd son temps à écrire de mauvais polars pour une association en perte de vitesse. Persuadé que son collègue Launay a découvert la poule aux œufs d'or lors d'un voyage en Laponie, il se lance à la recherche du fameux magot des renards pendus. Gare à celui qui défie l'esprit du Kalevala, le fils du dieu de l'orage, et les Pécoses à la solde de Arto Pasilena. Pasilena? C'est n'importe quoi. Script numéro 13, signé Schwarz-Belkacem en 2010. Uchronie écologique. La chouette grise s'envole à l'aube. Dans un monde partiellement post-apocalyptique, une visiteuse du Nord installe sa très haute technologie dans un marais qui fut le théâtre de tragédies pendant la Résistance. L'ancien petit monde survécu perd la boussole. Virpi est une amante religieuse. Virpi. Entre les choses. La suite, c'est quoi? Script numéro 14. Le peuple SA. Uchronie politique et désopilante Ma foi. de Heraldo Belkacem Schwarz. Lorsque René Antoine, celui dont on dit qu'il pèse plusieurs billions de dollars, pousse la porte de l'agence Curtis et Curtis au 157 de la rue Philippe Trière, la rousse occupée à redresser la mauvaise copie du David et Goliath de Michelangelo Merisi, dit le Caravage, est loin de se douter que sa vie va basculer en même temps que l'escabeau à crédit que lui a fait apporter Denis Petrovitch, la crapule qui lui sert de patron. Et hop, on enchaîne. Scénario gratos numéro 15, Kerguelen, peintre soldat, au fort à vif de 2015. Henri Kerguelen, un septuagénaire aux allures de catcheur, est de retour dans le port de pêche qu'il a quitté pour s'engager en Indochine à l'âge de 17 ans et mener une vie de baroud.
Le seul lien qu'il a entretenu avec sa terre est le ciel de sa côte natale et le souvenir des peintres qui l'ont représenté, avec pour conséquence une idée fixe, peindre une marine avec jeune femme quand il rentrera à la maison. Colosse alcoolisé et post-traumatisé, il devient la risée des indigènes, se fait manipuler par un ami lointain et livré aux bons soins de deux femmes venues de Ça, nulle c'est pas part, mal, ça. vit une forme de calvaire et arrive à ses fins au prix de sa vie. Une vie que sa toile prolongera de manière inattendue et amorale. Kerguelen, peintre soldat, ou le calvaire d'un géant ridicule. Enfin, peut-être pas tout à fait. Le funambule Ça, c'est bien, ça. défie le vide, défie le temps, défie la mort. De petits sauts en petits pas, il se défile seul sur son fil. Le funambule, c'est bien le temps qu'il lui faut mettre pour devenir grand. Grand dans sa tête, grand dans son cœur, en équilibre. Vous qui regardez ces images, ne prenez pas exemple sur l'insolent que vous avez à l'image. Quoi, monsieur? Script gratos en chair après accord. Numéro 16, les baskets d'Euripide. Bande rédigée, roman d'animation, signé Maurice Franquet en 1987. Dissimulé sous la butte Montmartre depuis 5000 ans, le peuple de la reine Géronta est contraint de remonter à l'air libre au XXe siècle. Quelques humains tentent d'aider ces pauvres créatures naines à échapper au piège que le capitalisme et la Il est méchanceté là, des maintenant. hommes leur réservent. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Script gratos numéro 17, Gratos, Radio gratos, gratos. Levrette. Eh oui, comédie romantique. Pierre Launay, Samia Chérifi, 2016. Les derniers clients du dernier bar pension de famille des Abbesses décrochent l'euro-million la veille de Noël. Elisa a une idée, relancer Fréquence 18, une radio libre tombée en désuétude. Conjuguant leurs talents, M. Brun, Schlingo, Mahmoud, Seguin, Hiroshi, Nanar et le colonel décident d'enquêter et de redresser les torts. Des ondes hertziennes au dark web, les RG et la bague de Montmartre sont vite sur les dents. Script numéro 18, HBS, Montrisy, 2020. Dans le même quartier, la rumeur des Abbesses. Tiré des lettres comtoises numéro 14. Comédie, mystère. Comme chaque matin, Ahmed attache sa mobilette devant le grand hôtel de Louvain aux Abbesses et tire le rideau de son bar pension de famille. Surprise ce matin-là, M. Max, client depuis plus de 30 ans, n'attend pas dans le couloir. Le grand Giroud, Rémi, Kiki Gueule d'amour, la diva, le gros blanc s'en étonne. D'après un trans de la rue Houdon, Max a été vu sur le boulevard en train de distribuer des enveloppes. Oh, Oh, permettez. je suis prête à parier que vous êtes un artiste. Oh, vous exagérez beaucoup. Je veux en savoir plus, Barrington. Il y a un proverbe qui dit l'ignorance, c'est le bonheur. C'est sans doute pour ça que vous respirez la joie de vivre. J'étais certaine que tu avais du talent. Ah oui? Que ça vous plaise ou non, l'homme au chapeau, nous Ça passons de Paname à la planète Mars. 19, script gratos, toujours, Odyssée 36-15. Bande rédigée de Morisi et Anderson en 1994. Heraldo Belkacem-Schwartz, encore lui, un ancien champion de France des mi-lourds, fan de Wittgenstein, est austro-kabyle, marseillais et chroniqueur dans une revue d'arrière-garde. Un soir où il n'a pas envie de rentrer chez sa maîtresse, il tombe sur une rouquine qui le subjugue
et disparaît en lui fourrant un code 3615 dans la poche. Oh, c'est chaud Sa ça. descente en enfer Pas mal. ne va pas tarder. Ça me plaît Sans bien ça. transition, la boucle infernale, script numéro 20, 1973-1981, Onirii millénariste, l'onémorisi. Agathe, l'égérie de la faune qui hante la boucle, est atteinte d'un mal orphelin qui lui ronge les poumons. Muse, tante, grande sœur, maîtresse d'une pléthore d'artistes et de marginaux, elle a un dernier rêve, assister au mystère de la Saint-Jean, un festival de théâtre organisé par un collectif de comédiens, de jazzmen, de graphistes et de poètes. Mais la nouvelle tombe. Le préfet Jabouille a été enlevé par des inconnus. La boucle est assiégée par la police, les services secrets, des journalistes. Agathe suit l'affaire depuis sa mansarde. Le mystère aura-t-il lieu et pourra-t-elle y survivre? Le funambule défie le vide, défie le temps, défie la mort. De petits sauts en petits pas, il se défile seul sur son fil. Le funambule, c'est bien le temps qu'il lui faut mettre pour devenir grand. Grand dans sa tête, grand dans son cœur, en équilibre, libre. Faut travailler longtemps. Ainsi s'achève la saison 02 de Cul-de-sac Script, 52 scripts originaux mis en partage pour vous par les productions du Chapelier et l'école de l'air de Sampan. Rendez-vous ici même, sous peu, pour la saison 3. Et oui, l'homme au chapeau, Cul-de-sac Script n'est pas une plaisanterie.